Bienvenue à tous et merci de suivre Business ce matin, votre émission sur Business 24 Africa. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, dans votre rubrique décryptage, nous allons parler d'un thème très important, un thème qui est méconnu, un thème qui vous donnera beaucoup d'informations. Chers téléspectateurs, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux hedge funds. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce thème? Comment cela fonctionne? Chers téléspectateurs, c'est tout à l'heure avec notre invité. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Merci de nous rejoindre sur notre plateau. Nous sommes là aujourd'hui avec notre spécialiste des marchés financiers. Il est aussi journaliste, vous le connaissez très bien. Monsieur Lodamas, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Merci à vous pour l'invitation. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important, un thème, je le disais, qui est méconnu. Oui. Voilà, nous allons parler des hedge funds, n'est-ce pas? Voilà, j'ai bien dit, c'est bien prononcé. Oui, la prononciation est exacte. D'accord. Donc, Monsieur Lodamas, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Oui. Vous allez nous dire, qu'est-ce que les hedge funds? Alors, les hedge funds font partie de la grande famille des fonds d'investissement. D'accord. Des fonds d'investissement. Donc, on parle de hedge funds. Les hedge funds concernent beaucoup plus des fonds dits fonds spéculatifs. Ok, donc c'est une catégorie de fonds d'investissement qui sont des fonds qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle la spéculation. C'est-à-dire les hedge funds ont cette particularité-là d'investir sous forme spéculative, c'est-à-dire ils achètent des titres sur les marchés et ils revendent ces titres-là en réalisant ce qu'on appelle des plus-values. Et le premier hedge fund a été créé en 1949 aux États-Unis par un journaliste financier du nom de Alfred Jones. Voilà, donc plus tard, lorsqu'on va développer le thème, je vais entrer dans certains détails, mais de façon simplifiée, quand on parle de hedge funds, on fait allusion donc aux fonds spéculatifs. Ouais. D'accord. Ok, nous allons vous demander, hein, qu'est-ce qui caractérise les hedge funds? Le caractéristique, le fonctionnement. D'accord. Donc, en termes de caractéristiques, on peut énumérer plusieurs aspects. D'abord, le premier point, c'est que les hedge funds investissent sur plusieurs marchés. Donc, un hedge fund peut investir, par exemple, sur le marché des actions, sur le marché des obligations, sur le marché des matières premières. Un hedge fund peut investir au niveau de plusieurs zones géographiques. Donc, il peut prendre des positions sur des places boursières américaines, chinoises, européennes et même africaines. Voilà, donc cet aspect des choses déjà caractérise les hedge funds. Ils investissent donc sur plusieurs marchés. Second point, les hedge funds n'ont pas de stratégie particulière en termes d'investissement. Donc ils font, comme je le disais tantôt, les hedge funds font de la spéculation, ils font des entrées et des sorties au niveau du marché. Les hedge funds font aussi ce qu'on appelle l'arbitrage, c'est-à-dire ils peuvent prendre des positions sur une place financière, aller revendre ces positions sur une autre place financière pour réaliser certaines marges bénéficiaires. On appelle cela en langage technique faire de l'arbitrage. Donc, ils peuvent par exemple réaliser des gains sur le marché des matières premières pour pouvoir combler des pertes qu'ils ont eu à générer au niveau par exemple du marché des actions. Et donc, réaliser encore des gains sur le marché des devises pour pouvoir combler des pertes réalisées sur le marché par exemple des taux, le marché des obligations. Donc, cette façon d'investir, c'est ce qu'on appelle faire de l'arbitrage. D'accord. Donc, eux, ils ne perdent jamais. Ils essaient chaque fois de boucher peut-être les trous. Non, pas qu'ils ne perdent jamais, mais c'est en fait l'objectif de leurs activités. D'accord. C'est-à-dire investir sur plusieurs marchés, investir au niveau de plusieurs zones géographiques pour réaliser au maximum des gains. Voilà. Donc, ils font beaucoup de spéculation à travers plusieurs stratégies. Et sur plusieurs actifs dans plusieurs zones géographiques totalement différentes. D'accord, c'est bien compris. L'autre élément aussi qui caractérise les hedge funds,
c'est que ces fonds d'investissement donc empruntent de l'argent au niveau des banques et vont spéculer avec cet argent-là sur les marchés financiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez ça en termes plus faciles pour nos téléspectateurs. Donc en termes plus basiques, les hedge funds vont auprès des banquiers, ils obtiennent du crédit, ils se servent de ce crédit-là. Je vais encore être plus terre à terre. Ils vont au niveau, par exemple, d'une banque. Un hedge fund peut aller au niveau d'une banque, prendre, par exemple, 1 milliard de francs CFA. Ce fonds d'investissement prend donc les 1 milliard. Il investit sur le marché des actions, des obligations, des devises, etc. Il prend des positions sur le marché et il réalise des gains. OK? Donc, en réalisant des gains, il peut se retrouver, par exemple, de 1 milliard. Il peut se retrouver, par exemple, à 1 milliard 500 millions. OK? Donc, il y a 500 millions qu'il a obtenus comme gain. OK? Et quand vous faites le calcul, les 500 millions, ça fait à peu près 50% de gains qu'il a eu. Donc, il emprunte de l'argent auprès du banquier à hauteur de 10% par exemple, et il réalise des gains sur le marché à hauteur de 50%. Donc, il se sert de ce qu'on appelle un effet de levier. OK? Donc, les hedge funds ne se servent pas seulement des fonds injectés par les investisseurs, mais en termes de fonctionnement, les hedge funds peuvent emprunter de l'argent auprès des banquiers et aller investir cet argent-là sur les marchés financiers et après rembourser cet argent-là aux banquiers. D'accord. Voilà. Autre caractéristique, c'est que les hedge funds utilisent ce qu'on appelle des modèles mathématiques très sophistiqués. Ils sont très équipés aussi en termes d'ordinateurs, en termes de systèmes de trading très automatiques. OK? Donc, ce sont des techniciens. Mais de bons techniciens, on va dire. De bons techniciens, comme vous le dites. Mais je vais surtout dire qu'ils sont très équipés. Intellectuellement, ils sont très équipés au niveau même du matériel de trading. Ils sont également très équipés. Et cet aspect des choses-là caractérise véritablement les hedge funds. J'aborde également un autre aspect qui est la politique de rémunération. Comment est-ce que les hedge funds, les gérants de hedge funds sont rémunérés? La rémunération tourne autour de 2 points fondamentaux. D'abord, les hedge funds ont l'habitude de prendre 2% du volume d'actifs qu'ils ont sous gestion en fait. C'est-à-dire, si vous leur donnez 1 milliard de francs CFA à gérer, dans un premier temps, le hedge fund prend 2% de ce montant. Ensuite, l'autre volet de leur rémunération, il se situe au niveau des gains qu'ils vont générer, de la performance que le hedge fund va générer. Donc, si vous lui donnez 1 milliard de francs CFA à gérer et qu'il arrive à produire peut-être 100 millions comme bénéfice sur le marché, le hedge fund va donc prendre 20% des 100 millions générés. OK? Donc, je reprends. 2%, le hedge fund facture 2% au départ sur le volume du portefeuille qu'il a à gérer et ensuite 20% des gains qu'il va réaliser en prenant des positions sur le marché. Après l'opération, vas-y. Voilà, après l'opération. Et de façon générale, c'est vrai que ce n'est pas forcément ces taux qui sont appliqués à tous les hedge funds, mais de façon générale, ce sont les 2% et 20% qui sont appliqués. Et je termine en disant que lorsque des investisseurs injectent de l'argent au niveau des hedge funds, cet argent fonctionne, enfin ce compte fonctionne un peu comme un compte bloqué, un compte bancaire classique bloqué. Donc vous injectez de l'argent au niveau du hedge fund et vous ne devez pas toucher à cet argent-là sur une certaine période. Donc ça donne toute la latitude aux gérants de portefeuille de mener des opérations d'investissement sur le marché et sur une période précise. Et c'est après cette période que le hedge fund va maintenant vous faire un point pour savoir qu'est-ce que vous avez gagné, etc. Donc vous injectez de l'argent dans le hedge fund, vous le bloquez sur une certaine période, 2 mois, 3 mois, 1 an. Ce qui est convenu avec le vous convenez de cette échéance avec le hedge fund et c'est au terme de cette échéance que le hedge fund va vous faire un point pour savoir qu'est-ce que vous avez gagné concrètement, quelle est la part qui revient au hedge fund et quelle est la part qui revient à l'investisseur. D'accord, c'est bien compris, M. Lodamat. Et quelle est leur capacité d'influence du marché? Oui, les hedge funds, pour être beaucoup plus précis, sont des fonds qui sont beaucoup liquides. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont assez fortunées qui investissent au niveau des hedge funds. Donc, on a remarqué que sur le marché financier,
les hedge funds ont une capacité de frappe qui n'est vraiment pas à négliger. Et les dernières statistiques montrent que, par exemple, quand on analyse le volume d'actifs gérés actuellement par les hedge funds, il est évalué à autour de 3 000 milliards de dollars en 2015. Alors qu'en 2009, on était à autour de 1400 milliards de dollars en termes d'actifs gérés par les hedge funds. Voilà, donc on est passé de 1400 en 2009 à 3000 milliards de dollars d'actifs gérés actuellement par les hedge funds. Pour dire que le volume d'argent géré par les hedge funds a considérablement pris de l'ampleur ces dernières années. Et aussi le nombre même, l'effectif même des hedge funds qui opèrent actuellement sur les marchés, on est passé de 7000 à peu près, 7000 hedge funds dans le monde en 2008 à 10 200 hedge funds en 2015. Ça aussi, ça grimpe. Voilà, ça veut dire que cette activité est en train de prendre de l'ampleur dans beaucoup de pays. Tout à fait. Et aussi, ce qu'on peut dire en termes de capacité d'influence du marché, c'est qu'on sent, non seulement on sent une forte progression de cette activité, mais également les hedge funds sont en réseau. Et donc, ils ont une forte capacité de communication entre eux. Ce qui fait que lorsque certains hedge funds prennent, par exemple, une position d'achat sur un marché, sur un actif, automatiquement, ils passent l'information à d'autres hedge funds qui prennent encore les mêmes positions sur le même actif. Et du coup, ils ont la possibilité d'orienter la trajectoire d'un actif. Donc, les hedge funds peuvent facilement influencer le marché du pétrole. Une grande capacité d'influence. Voilà, le marché du pétrole, le marché des actions, le marché des devises. Et cela est connu de tous. On se rappelle bien au niveau de la crise financière de 2008, la crise des subprimes. On a vraiment vu les hedge funds en action. Et cette situation a fait que beaucoup de personnes ont jugé utile de voir rapidement cette activité-là, rapidement régulée par les autorités monétaires, parce que les hedge funds ont réellement une capacité de frappe sur les marchés. D'accord. Et puis pour prendre un exemple concret, je vais prendre juste deux exemples que vous puissiez voir la capacité d'intervention des hedge funds. En 2008 précisément, il y a un Américain du nom de John Paulson, à travers son hedge fund, pendant que le marché de l'immobilier était en chute libre au niveau des États-Unis, John Paulson, à travers son hedge fund, était positionné à l'inverse. Donc plus on observait une chute du marché des subprimes, plus John Paulson gagnait de l'argent sur le marché. Ah bon? Ok? Donc voilà, donc tout dépend de la stratégie qu'il a eu à mettre en place. Mais avec les fonds, la dimension des fonds qui lui ont été confiés, John Paulson s'est fait beaucoup d'argent pendant la crise de 2008. Ah, c'est juste un exemple. Quand vous dites quelque chose, malheur est bon. Voilà, on peut le dire ainsi. Mais si, je vais expliquer juste un phénomène. Quand vous achetez des titres sur un marché, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous a vendu les titres. C'est ça. Donc, si vous êtes en train de gagner de l'argent, certainement que quelqu'un d'autre aussi est en train de perdre de l'argent. Voilà, donc c'est un peu comme ça que les marchés fonctionnent. Donc pendant que plusieurs personnes perdaient de l'argent sur le marché des subprimes, John Paulson, à travers son fonds d'investissement, son hedge fund, gagnait énormément d'argent parce qu'il était positionné à l'inverse au niveau du marché. Second exemple, il y a un investisseur très célèbre du nom de George Soros, qui a un hedge fund du nom de Quantum Fund, qui également a profité de la baisse d'une monnaie, précisément de la livre sterling, en 1992. Il a pratiquement provoqué même la dévaluation de cette monnaie. Parce qu'il avait appliqué une stratégie qu'on appelle la vente à découvert. Donc il était aussi positionné à l'inverse. Il avait parié sur la chute de cette monnaie. Donc personne n'y croyait, mais le marché lui a donné raison avant. Il lui a donné raison après. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que George Soros, à travers le Quantum Fund, a gagné beaucoup d'argent en 1992 en pariant contre la livre sterling. Il était positionné au meilleur endroit. Voilà. D'accord. Ok. D'accord. Donc, Monsieur Lodamas, on va continuer. On poursuit. Quel est l'avantage à investir dans les hedge funds? Alors, donc, je disais tantôt que ceux qui gèrent les hedge funds sont assez équipés. Ce sont des techniciens en la matière, en tout ce qui est finance, de marché, etc. Donc, le premier avantage, c'est que les hedge funds sont gérés par des professionnels. C'est des personnes qui sont assez pointues en termes de finances de marché, qui
ont tout l'arsenal qu'il faut, qui ont un réseau assez dense en termes d'informations stratégiques, d'informations financières. Donc ça, c'est un avantage. Ensuite, par expérience, on constate que lorsque les hedge funds réalisent des gains sur le marché, ce sont des performances extraordinaires. D'accord. C'est-à-dire au-delà de tout ce qui se passe au niveau des fonds communs de placement, au niveau des fonds, des gestionnaires de portefeuille classiques qu'on observe, les gestionnaires de hedge funds réalisent des opérations, enfin, réalisent des gains totalement extraordinaires. On parle là-bas de 20%, de 30%, de 40%, pendant que certains gestionnaires de portefeuille classiques vont vous parler de 2%, de 10%, de 8% de gains annuels. Au niveau des hedge funds, on parle en termes de 25%, 30% de gains annuels. C'est donc plus élevé. Donc les performances sont extraordinaires en cas de succès. Et également, vous savez, en finance, il y a ce qu'on appelle, il y a un adage qui dit qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc tout technicien en finance vous parlera de diversifier votre portefeuille si vous voulez minimiser les risques. Et comme je le disais, ce qui caractérise les hedge funds, c'est qu'ils investissent sur plusieurs actifs, sur plusieurs marchés, sur plusieurs zones géographiques. Donc ça constitue un avantage. Le hedge fund, lorsqu'il perd de l'argent sur le marché des actions, il peut se rattraper sur le marché des devises. Il peut se rattraper sur le marché des taux. Donc ça lui permet donc de faire ce qu'on appelle l'arbitrage, mais également de minimiser les risques d'une certaine façon. Donc vous pouvez perdre sur les actifs au niveau des actions par exemple et gagner de l'argent sur les matières premières. Donc voici un peu certains avantages que présentent les investissements à travers les hedge funds. D'accord, il y a aussi le revers de la médaille, les inconvénients. Oui, bien sûr, il y a quand même certains inconvénients. Tout le monde ne peut pas investir dans les hedge funds. Les hedge funds travaillent avec beaucoup d'argent, donc c'est très souvent des personnes fortunées, des personnes qui ont un certain niveau de revenus qui sont démarchés par les gestionnaires de hedge funds. Qui peuvent investir dans les hedge funds. Donc, c'est vrai qu'ils gagnent de l'argent, c'est vrai qu'il y a assez de risques, mais ce n'est pas réservé à n'importe qui. Ce n'est pas une affaire de 200 000, 300 000, c'est une affaire de plusieurs millions. Donc, les hedge funds sont réservés à des personnes qui ont un certain niveau de revenus. Donc, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Les gains sont extraordinaires, mais ce n'est pas ouvert à tout le monde. Oui, les gains sont extraordinaires. Il y a des risques aussi. Il y a des risques, justement, on va en parler. Il y a des risques. Mais je veux dire que les investisseurs, c'est une catégorie d'investisseurs. Il y a une sélection qui est faite. Et si vous n'avez pas assez d'argent, vous ne pouvez pas investir dans les hedge funds. C'est vrai qu'on va vous promettre du 30%, du 40% l'année, mais il va falloir miser également beaucoup d'argent. Donc, il y a une restriction qui est tout de même faite. Et cela constitue plus ou moins une sorte d'inconvénient. L'autre aspect aussi, je parlais de risque de gain. Vous voulez gagner beaucoup d'argent, mais en finance, plus vous voulez gagner de l'argent, plus vous devez prendre énormément de risques. Voilà. Donc les hedge funds prennent énormément de risques. Ils ne risquent rien. D'accord. Donc ils prennent beaucoup de risques sur les marchés, ils prennent des risques sur les marchés des actions, ils investissent en Chine, ils investissent aux États-Unis, ils investissent en Europe, alors que les niveaux de risque ne sont pas forcément les mêmes. Donc dans l'optique de pouvoir gagner assez d'argent pour les clients, les hedge funds sont prêts à prendre énormément de risques. Donc si vous avez une sorte d'aversion pour le risque, si vous n'êtes pas trop partant pour prendre des risques sur les marchés financiers, investir dans les hedge funds n'est pas propice. Ne sied pas à votre style d'investissement. Mais si vous êtes porté sur le risque, si vous êtes prêt à perdre de l'argent, au même titre que vous êtes prêt à gagner également beaucoup d'argent, en ce moment-là, c'est que vous pouvez vous lancer au niveau des hedge funds. L'autre inconvénient, c'est que depuis la crise des subprimes, les hedge funds n'ont pas bonne presse, plus ou moins. En 2008, il y a beaucoup de hedge funds qui ont fait faillite parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. C'est vrai qu'on a dit tout à l'heure que John Paulson a pu gagner de l'argent, mais d'autres hedge funds aussi ont perdu beaucoup d'argent en 2008. Il y a aussi, on se souvient également de l'affaire Bernard Madoff, un Américain qui avait son fonds d'investissement aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont investi assez d'argent dans ce fonds, mais en fait, il avait mis en place ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire une sorte d'escroquerie, et finalement, Bernard Madoff a été condamné à vie pratiquement. Donc il va passer toute sa vie en prison et il a terni un peu l'image des fonds d'investissement. Ça, c'est sûr. Donc cette situation fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes quand ils entendent parler des hedge funds. Il y a beaucoup de personnes qui se disent que les hedge funds manipulent beaucoup le marché. Il n'y a pas assez de transparence au niveau de la gestion des hedge funds.
Donc, il y a certains hedge funds qui n'ont pas bonne presse actuellement. Donc, cela peut constituer aussi un inconvénient. Et le dernier inconvénient qu'on peut relever, c'est que l'activité de trading des hedge funds n'est pas vraiment régulée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un organisme monétaire qui va contrôler les hedge funds, qui fait quoi et comment est-ce que les hedge funds fonctionnent. Il n'y en a pas véritablement. D'accord. Et donc, il y a un laisser-aller qui est là. Et cette situation fait que beaucoup de hedge funds font beaucoup de dérapages. Oui. Okay? Donc, le fait que cette activité ne soit pas régulée peut occasionner, donc, comme je le disais, beaucoup de dérapages. D'accord. Monsieur Lodamas, est-ce qu'avec les hedge funds, est-ce que les gains sont garantis? Non, les gains ne sont pas garantis. Hein? Non, Okay. Avec les hedge funds, le risque est vraiment élevé. Vous investissez 1 milliard dans un hedge fund, le gérant de hedge fund va vous dire, bon, nous on prend votre argent, on va travailler avec cet argent sur le marché pendant 1 an, et au terme de cette échéance, on va faire le bilan. Combien est-ce que nous aurons gagné? Combien est-ce que nous aurons réalisé comme plus-value à travers votre mise? Et si jamais il y a plus-value, ok, maintenant nous on va prendre peut-être 20% et vous allez prendre les 80%. Mais je vais dire que le taux de rentabilité, le taux de rentabilité n'est pas garanti d'avance. D'accord. Voilà. Donc le hedge fund va vous dire, nous, pour habitude, on a là, depuis peut-être 2 ans, 3 ans, nous on réalise des gains à hauteur de 20%, 30% du portefeuille. Et donc c'est en s'appuyant sur cet historique que vous allez investir dans le hedge fund. Mais en investissant dans un hedge fund, on ne vous garantit pas un taux. Okay. C'est-à-dire que vous pouvez investir, injecter de l'argent dans le hedge fund et après, vous retrouvez même avec des pertes. Vous investissez 1 milliard, à la fin, on vous dit non, il ne nous reste seulement que peut-être 600 millions. Et donc, on a perdu 400 millions. OK? Maintenant, il peut vous dire aussi, bon, on a gagné seulement 100 000 francs, on a gagné seulement 1 million avec vos 1 milliard que vous avez injecté. Donc, je rappelle que vraiment, les gains, les gains ne sont pas garantis. Les gains ne sont pas garantis. Tout va maintenant dépendre de la qualité de signature des gérants de ces hedge funds là. Est-ce qu'ils sont sérieux? Donc il faut mener des enquêtes avant d'investir. Il faut mener des enquêtes, il faut vérifier la moralité même des gestionnaires, il faut voir l'historique en termes de performance de ce hedge fund là, depuis combien de temps il existe, chaque année, quel est le taux de rentabilité minimum que ce hedge fund ressort. D'accord. OK? Donc c'est au vu de tout cela que vous pouvez maintenant prendre la décision de risquer de l'argent dans le hedge fund en question. Sinon, il n'y a pas de taux de rentabilité garanti d'avance. Ok, c'est bien compris, Monsieur Lodamas. Nous avons terminé, Monsieur Lo. D'accord. C'est pratiquement fini. D'accord. En conclusion? En conclusion, l'activité de hedge fund, elle est intéressante. Elle prend de l'ampleur au niveau des différents continents. Mais on observe malheureusement qu'en Afrique, cette activité n'est pas vraiment développée. Oui. Pourquoi? Vous êtes tenté de me poser peut-être cette question, mais c'est parce qu'en fait, les marchés financiers en Afrique ne sont pas vraiment dynamiques comme ailleurs. Donc, un hedge fund qui va venir, qui va s'installer en Afrique, qui va intervenir sur les différents marchés, peut ne pas atteindre ses objectifs. Tout à fait. Donc, la formule qui a été trouvée au niveau des hedge funds, puisque ce sont des fonds qui sont quand même assez liquides, donc les quelques rares hedge funds qui interviennent en Afrique préfèrent plutôt prêter de l'argent à tous ceux qui opèrent au niveau du commerce international. Puisque dans le domaine de l'import-export, pour lever des fonds auprès des banques, ce n'est vraiment pas évident. C'est pas évident. Voilà, parce que le risque est énorme, les banques sont prudentes. Oui, les banques sont prudentes, les mécanismes de financement sont un peu compliqués. Il y a comment on appelle, il faut prendre des précautions en termes d'assurance, etc. Et donc les transactions au niveau du commerce international, c'est vraiment pas évident quand vous sollicitez une banque. Et c'est ce créneau-là que justement les quelques rares hedge funds ont décidé d'explorer. Et ces hedge funds-là mettent de l'argent à la disposition de certains opérateurs qui interviennent en termes d'import-export, en termes de commerce international. Oui. Voilà. Et donc, certainement que lorsque cette activité va mieux se développer, et lorsque aussi les marchés financiers africains seront plus dynamiques, on sentira beaucoup plus l'intervention des hedge funds ici en Afrique. Mais pour l'instant, cette activité n'est pas encore vraiment développée. Elle arrive progressivement. Mais ailleurs, en Europe, aux États-Unis, même au niveau de Dubaï, il y a beaucoup de hedge funds qui sont domiciliés à Dubaï et dans certains paradis fiscaux aussi. Et donc, l'activité des hedge funds, elle est très intéressante. Elle est en train d'émerger lentement en Afrique. Elle a de l'avenir
il y a beaucoup de risques là-dedans. C'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'argent en Afrique Mais qu'il n'y a pas de... J'allais venir. Alors, on peut se faire beaucoup d'argent là-dedans, mais les risques sont également très élevés. D'accord. Voilà. Merci à vous, Monsieur Lodamas. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci bien. Et nous allons vous recevoir encore très prochainement pour un autre thème très intéressant, comme ce que nous venons de voir aujourd'hui. D'accord. Vraiment, merci à vous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.